Tout le monde vous dit que ce sera la meilleure chose depuis le pain tranché. Vraiment? Il n'y a donc aucun inconvénient à Bitcoin? Oui, il y a. Et nous allons en parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand vous êtes. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je suis là. Rejoignez Monsieur M. Boom. Nous sommes au spectacle lunaire. Je vole. Je squatte le studio. Exactement. Son équipement ici et il fait actuellement un enregistrement. Merci, Carl. Alors oui, nous enregistrons cette émission à la Moonbase et oui, je pense vraiment que tout le monde parle des aspects positifs de Bitcoin et il y aura beaucoup de choses positives à propos de Bitcoin. Droite? Voulez-vous dire que vous avez accès à votre argent et que personne ne peut le contrôler? Personne ne peut t'arrêter, mais quel est le revers de la médaille? Oui, exactement. Il y a un revers à la médaille. Il y a toujours deux côtés. Oui, exactement. Pouvez-vous penser à certains des côtés négatifs du fait que tout le monde contrôle son argent et puisse le dépenser où il veut, même les gouvernements? Je peux penser à quelque chose. Qu'est-ce que ce serait? L'option de tout perdre. Eh bien, oui, exactement. Vous pourriez l'avoir une fois qu'on vous l'a volé parce que vous le contrôlez. C'est parti, c'est tout. Mais vraiment, tu pourrais dire ça. Eh bien, cela signifie qu'il sera plus difficile de lutter contre le crime, n'est-ce pas? Parce que, désormais, ces criminels peuvent facilement cacher de l'argent. Ce n'est pas comme s'ils ne pouvaient pas le cacher maintenant, mais... Les dollars. Ouais. Mais oui, il sera plus facile pour les criminels de cacher de l'argent et, vous savez, d'échapper à la loi grâce à cette révolution numérique actuelle. Et vous pouvez dire, eh bien, attendez une seconde, c'est un grand livre public. Oui, mais il existe des moyens d'utiliser le grand livre public pour empêcher la police ou les forces de l'ordre de vous traquer, n'est-ce pas? Si vous êtes assez intelligent, n'est-ce pas? Si vous connaissez suffisamment bien la technologie, vous pouvez échapper à la loi. Ouais. Donc je veux dire, c'est donc un inconvénient du Bitcoin, n'est-ce pas? L'un des inconvénients du Bitcoin est que l'application de la loi va devenir extrêmement difficile. Cela signifie donc que c'est à vous d'être plus responsable. Et c'est un autre inconvénient dont nous pourrions parler dans Bitcoin, n'est-ce pas? C'est qu'il faut être plus responsable. Vous ne pouvez pas écouter les gens qui disent « Mec, peux-tu juste me donner tes bitcoins à conserver et je les doublerai ?» Ouais, non, non, je ne vais pas le doubler. C'est juste, cela ressemble à une arnaque. Je vais juste le garder et vous donner seulement 1 ou 2%, n'est-ce pas? 2%. Et vous êtes comme « Oh, 2%, eh bien vous savez, cela ne semble pas beaucoup. » Ouais, ça ne peut pas être une arnaque. C'est seulement 2%, juste pour que vous le sachiez, si nous devions commencer avec $1 à la naissance de Jésus, et à une composition mensuelle de 2%, pas 2% chaque mois, mais divisé par 12 et composé de ceux-là, qui ont la composition chaque mois, comme si ce serait un point de moins que le pourcentage par mois. Vous auriez aujourd'hui un nombre si élevé qu'il serait égal à l'ensemble de les atomes de l'univers. Est-ce Einstein qui a dit ça? Ouais, je pense que c'est Einstein qui a dit que l'un des plus forts était un composé. Oui, exactement. Alors, si vous commencez avec un plus grand nombre, n'est-ce pas? Vous voyez le problème, non? Oh, attends une seconde. Je ne peux pas obtenir 2% pour toujours. Ouais, Jack. Ouais. Exactement. Donc parce que c'est un approvisionnement fixe. Alors ne tombez pas dans ce piège du « Hey, tu sais quoi, je peux gagner des intérêts sur mon Bitcoin » parce que vous perdez votre garde, ce qui est le plus important, non? Eh bien, vous pourriez donc apprendre à gagner des intérêts pendant un petit moment, mais cela finira par prendre fin. Et vous pourriez dire « Eh bien, je vais juste vaincre le stratagème de Ponzi. » Ok, eh bien, devinez quoi? C'est ton cul si tu perds tout. Ne venez pas crier au gouvernement et dites « Hey, ce type m'a arnaqué. » Non, mec, tu t'es arnaqué. Je suppose qu'un autre inconvénient auquel je pense maintenant, qui est plutôt amusant, mais ce sera le fait que lorsque quelque chose est numérique, vous le dépenserez plus rapidement, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison. Par exemple, rappelez-vous quand nous avions de l'argent dans nos poches à notre époque, n'est-ce pas? Et puis, ils ont introduit même comme la carte et le paiement sans contact, vous ne suivez même pas les dépenses, n'est-ce pas? Parce que vous ne les voyez pas, vous ne les touchez pas. Je pense donc que cela pourrait aussi être un inconvénient. C'est plutôt drôle,
mais ça pourrait l'être. Ouais, tu as raison, tu as raison. C'est un peu un inconvénient, mais je pense que les gens trouveront une technologie qui résoudra ce problème. Donc je pense que parce que cet épisode était comme être nous voulions en faire un épisode où nous invoquions notre Notre-Dame intérieure. Oui, exactement. Et voyez ce que l'avenir réserve au Bitcoin. Et puis nous avons pensé, parlons des inconvénients du Bitcoin. Quoi qu'il en soit, un de mes futurs sentiments à Notre-Dame, c'est que nous aurons gagné, carte que nous pouvons charger, puis nous pouvons rapidement exploiter et payer avec Bitcoin, et ainsi vous verrez exactement combien il vous reste après l'avoir exploité et payé. Alors vas-y, attends un deuxième chien, ça a pris tellement plus d'argent que moi, non? Et donc il pourrait y avoir une transaction inversée immédiatement sur ce bouton. Alors vous pourriez dire, oh, c'est vrai, ce n'est pas correct, ou quelque chose comme ça. Il y aura quelque chose de cool à aimer, en gros, vous appuyez sur, et puis vous dites, oh ouais, c'est bon, et puis appuyez à nouveau peut-être. Ce serait probablement la chose la plus intelligente à faire, non? Pour que vous puissiez vraiment y aller. Ouais, je ne le fais pas. Je ne suis pas d'accord avec ça, n'est-ce pas? Parce que c'est ce que j'ai remarqué avec les téléphones, en fait. J'ai remarqué qu'il y avait un problème avec les téléphones lorsque vous payez. Parce que je ne vois jamais le prix. Ouais, je ne vois jamais le prix. Je pense que c'est quelque chose qui est cassé dans le téléphone parce que, je ne sais pas, parfois il ne me montre pas combien il me facture. Et c'est un problème. Donc, en gros, vous appuyez dessus, puis. Oui, exactement. Alors, on va voir ça, non? Lorsque nous utilisons notre téléphone ou tout autre type d'appareil pour payer, nous allons voir, oh ouais, c'est vrai. C'est combien je veux payer. Et puis appuyer à nouveau dessus pour accepter. Je pense que c'est ce qui ne va pas avec Apple Pay, pour notre bénéfice personnel. Ouais. Donc oui, je pense que nous allons considérer cela comme une innovation dans le domaine de la monnaie numérique. De plus, nous allons voir dans le futur, n'est-ce pas que beaucoup de... Voici le problème, c'est une possibilité. Cela va certainement arriver. Vous ne pourrez pas acheter une maison avec une hypothèque. Vous ne pourrez pas aller à la banque et dire « puis-je emprunter de l'argent pour acheter une maison ?» Ils diraient « non. C'est vrai. Et tu te demandes pourquoi? Parce que tu vois, chien, ils ne pourront pas imprimer de l'argent. Et puis toi. Et vous prêtez le Bitcoin dans ce cas, non? Cela n'arrivera pas. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Donc, la maison n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Car ils utilisent la maison comme garantie. Et cela n'a pas d'importance, car ce qui se passe, c'est qu'ils peuvent de l'imprimer autant que vous le souhaitez, et que vous devez ensuite travailler comme chien d'esclave pour rembourser cette hypothèque. Et la raison pour laquelle vous n'auriez pas dû le faire, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de prêts d'accueil ou de prêts à la consommation. Les prêts à la consommation disparaîtraient, non? Les cartes de crédit et ce genre de choses sont des prêts à la consommation. Ils ne peuvent tout simplement pas exister. Dans un monde Bitcoin, ouais. Parce que pourquoi? Pourquoi ça ne peut pas exister? Parce qu'ils perçoivent des intérêts, n'est-ce pas? Combien d'intérêts perçoivent-ils normalement sur ces choses? Cela dépend de ce que vous voulez acheter, non? Ouais, c'est assez élevé, non? Ouais, c'est vraiment élevé. Parfois, on en veut la moitié. Ouais, pensez à l'hypothèque, par exemple. Vous payez bien plus du double, n'est-ce pas? Exactement. Et dans quelle mesure le taux de change est-il limité? Quelle est la limite du Bitcoin? Quelle est la limite? À environ 1 million. Ouais. Alors, comment vont-ils percevoir des intérêts sur tout le monde, disons simplement 14%? Cela n'arrivera pas. Cela n'arrive pas. C'est vrai, c'est vrai. Donc, et puis, en plus de cela, il y a un autre problème avec cela, c'est que nous innovons, et qu'à mesure que nous innovons, les prix baissent, n'est-ce pas? Y compris la main-d'œuvre. Et donc, si le prix de votre main-d'œuvre baisse et que votre hypothèque est la même, alors oui. Comment vas-tu rembourser ça? Ouais, ça n'arrivera pas. Vrai. Pensez-vous que nous verrons, je pense à un autre bémol. Pensez-vous que nous verrons des assurances, par exemple? Maintenant, puisque Bitcoin m'a permis de vous envoyer de l'argent, et disons que j'ai fait une erreur et que vous ne le renvoyez pas, nous disons « Oh chien, tu as réussi. C'est ta faute. C'est tout. Débrouillez-vous. » Maintenant, cela nous ramène à ce que vous avez dit au début, « Soyez responsable, n'est-ce pas? » Mais peut-être que je fais une erreur honnête,
et que je paie à mon client le double du montant ou quoi qu'il arrive, et il dit « Eh bien, vous l'avez fait, à bientôt ». Vous pensez que nous verrons peut-être une sorte d'assurance où les gens diront « ou comme un tiers où je transfère à un tiers, le tiers le gère et prend ensuite une commission ». Oui, la compagnie d'assurance le ferait pour vous. Par exemple, oui, exactement. C'est une idée géniale, en fait. Nous devrions l'installer. Putain de génie. Configurez vos machines. Absolument. Condamné. Il vient donc de proposer quelque chose, un nouveau système financier qui vous permettra de transférer de l'argent un peu plus rapidement. Cela dépend, bien sûr, vous savez, si le gouvernement détient l'argent. Alors, vous savez, cela crée le même problème. Mais s'il s'agit, vous savez, d'un accord à plusieurs clés, n'est-ce pas? Ouais, exactement comme un DAO. Justement, ou, vous savez quoi, si le gouvernement s'en mêle, cela n'a pas d'importance. Les gens peuvent interagir entre eux. Cela devient plus facile ainsi. Ainsi, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est envoyer l'accord à 3 clés, n'est-ce pas, vers un seul compte, n'est-ce pas, et puis vous accorder un peu de temps pour vous calmer avant d'envoyer l'argent, n'est-ce pas? 2 des 3 personnes doivent être d'accord. Sur l'argent déplacé, n'est-ce pas? Et puis, une fois que l'accord est proposé, n'est-ce pas, ces 2 personnes, qu'il s'agisse uniquement des 2 personnes qui ont accepté, de celles qui avaient déjà l'accord, ou que la tierce partie décide d'intervenir et de décider où va l'argent, n'est-ce pas? Alors oui, c'est un nouveau type d'entreprise. Donc si vous commencez à mettre en place quelque chose comme ça maintenant, ce qui se passe, c'est que vous verrez, il est trop tôt pour cela, mais parce que vous l'avez configuré maintenant, vous découvrirez toutes les erreurs que la plupart des entreprises ne connaîtront pas, et vous pourrez le construire de manière telle. D'une manière qui est plus solide que quiconque ne pourrait le construire en commençant par le début. C'est votre avantage si vous deviez construire quelque chose comme ça. Alors je vous donne, il vient de vous donner une nouvelle idée d'entreprise. Oui, exactement. Parce qu'il va y avoir tellement de besoins, comme en matière de responsabilité. Et c'est pourquoi je pense que les banques sont entrées en jeu, n'est-ce pas? Parce que les gens disaient « Ok, attendez, ne vous inquiétez pas pour votre argent. Donne-le-moi. » Mais le problème, comme vous l'avez dit, c'est qu'il s'agit de personnes, d'autorités et d'organisations extrêmement centralisées, ce qui signifie qu'elles seront propriétaires de vos actifs. Mais s'il existe des moyens, et il y en a, de maintenir la décentralisation. Aperçu et permettre aux gens d'avoir une sorte d'assurance qui pourrait fonctionner. Ouais, définitivement. J'ai l'impression que j'aime ça. J'aime votre idée. D'accord. Donc, un autre inconvénient pour le côté obscur de la crypto. Voyons voir. Mais la meilleure façon de voir les inconvénients de la crypto est de voir le côté positif, car pour chaque côté positif, il y a une chose comme ça, n'est-ce pas? Vous savez, il y aura un grand nombre de personnes qui seront riches, n'est-ce pas? Mais ce ne sera pas aussi grand que nous le pensons, n'est-ce pas? Ces gens qui achètent en ce moment et détiennent, n'est-ce pas? Certains d'entre eux ne résisteront tout simplement pas au prochain marché haussier. Et donc ce sera un peu une richesse concentrée, n'est-ce pas, une fois que Bitcoin deviendra de l'argent au cours de notre vie. Vous allez voir une grande concentration de richesse. Vous pourriez y voir un côté négatif, et cela peut l'être, parce que vous savez quoi? À l'heure actuelle, nous avons une grande concentration de richesse. Et c'était, vous savez quoi, honnêtement, ce sera toujours ainsi, même si nous avions n'importe quel type d'argent. Mais le problème de l'argent d'aujourd'hui est que cette grande concentration de richesse est entre les mains de personnes vraiment mauvaises. Comment ça se fait? Eh bien, si vous le faites, si je peux, si vous pouvez voler et vous en sortir, est-ce que cela fait de vous une bonne personne? Et tu l'as fait. Est-ce que cela fait de vous une bonne personne? Non, donc exactement. Voilà donc ce que sont les gens au sommet. Ils comprennent, n'est-ce pas, fondamentalement, même si certains ne le comprennent pas, je suis d'accord, n'est-ce pas? Mais certains comprennent que ce système leur permet de vous voler, sans que vous le sachiez. Pensez-vous que cette personne est une bonne personne? Non, ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? C'est un bon point. Ouais, absolument pas lui. Exactement. Et donc cette concentration de richesse, même si ce sera le même niveau de concentration, le nombre de personnes mauvaises va être considérablement réduit. C'est donc la différence. Mais il y aura toujours une concentration des richesses. Et tu sais quoi? Jésus l'a mieux dit. Les pauvres seront toujours parmi nous. Droite? C'est comme ça, n'est-ce pas?
Parce que, et la raison est que, vous savez, 50% de la population a une intelligence inférieure à la moyenne. Ils n'y peuvent rien. C'est comme ça que les chiffres fonctionnent, n'est-ce pas? Et donc, ils ne seront pas en mesure de créer le genre de richesse qui est une richesse générationnelle, n'est-ce pas? Et tu sais quoi? Ce n'est pas si grave. La seule chose qui est mauvaise, non? Par rapport à notre système financier actuel, c'est qu'ils ne peuvent pas économiser leur petit salaire et espérer un jour meilleur, un avenir meilleur avec juste de l'argent. J'ai toujours dit ça quand j'étais petite. Pourquoi ne puis-je pas simplement économiser de l'argent sans prendre la peine de l'investir et de le jouer en bourse? Et gardez-le là. Exactement. Pourquoi je ne peux pas faire ça? Droite? Et quelle a été la réponse? L'inflation, exactement. Ouais, exactement parce qu'ils se détruisent. Ouais, exactement. Et c'est la chose la plus sûre à faire, c'est de le garder. Exactement, c'est vrai, de le garder. All simplement travailler. Obtenez votre salaire. Laissez-le à la banque wise exactement, mais je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas, je suis incapable de faire ça. Ne voyez-vous pas quelque chose de mal à cela? C'est l'exemple de ce que notre système financier nous a fait, n'est-ce pas? Vous pourrez ainsi conserver votre Bitcoin à l'avenir et ensuite prendre votre retraite, à condition de ne laisser personne le voler, bien sûr. Droite? Vous aurez plus de richesse qu'au début. Pourquoi? C'est parce que la valeur augmentera constamment. Ça monte, ouais. J'ai une drôle de contrepartie à ce sujet. Regret. 10 000 bitcoins pour 2 pizzas. C'est drôle? Oui, parce que l'actif augmente, et si vous l'utilisez et que vous attendez 10 ou 15 ans et que vous regardez en arrière, vous avez dit « Oh, vous vous souvenez quand j'ai acheté 2 pizzas avec 10 000 bitcoins ?» Je veux dire, ce n'est pas du regret parce que vous savez, bien sûr, mais c'est comme une contrepartie, non? Chaque fois que vous utilisez votre argent réel, votre bitcoin, alors vous savez que dans 10 ans, tout ce que vous achèterez sera... C'est précieux, non? Qui a du sens? Ouais, c'est parfaitement logique. Je veux dire, je pense que quand tu regrettes, c'est juste plutôt « Oh, j'aurais aimé avoir un... » Ouais, c'est plutôt un drôle. Ouais. J'aimerais pouvoir, je pourrais, je devrais, je le ferais où? Si les mets étaient des cerises et des noix, nous passerions tous un joyeux Noël. Alors oui, ne faites pas partie de ces gens qui se disputent et veulent un joyeux Noël, mais ils ne peuvent pas l'avoir parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils savaient qu'ils devraient faire. Très bien. Donc ce que vous devriez faire, c'est bien sûr économiser du Bitcoin. Maintenant, nous vous avions promis quelques côtés négatifs à cela. Alors bien sûr, les keynésiens diraient que c'est un point négatif que les gens vont simplement épargner. Parce qu'ils ne vont pas dépenser d'argent, n'est-ce pas? Ils ne dépensent pas, oui. Ouais, ça veut dire qu'il y a une déflation. Les prix baissent. Oh non, c'est horrible. Cela signifie que votre argent vaut plus. Pourquoi voudrais-tu ceci? C'est plutôt mauvais. Ouais. Et parce que vous voyez les prix baisser, n'est-ce pas? Vous allez simplement supposer qu'ils vont continuer à baisser pour toujours. Alors vous allez simplement tenir le coup, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Vous tenez bon pour toujours parce qu'il est plus précieux de détenir des chiffres que d'avoir des choses. Ouais. Exactement. Rien. Non. Ouais. Mais vous verrez, comme je l'ai dit, vous verrez le marché se réparer, n'est-ce pas? Vous verrez des gens acheter des choses qu'ils veulent ou dont ils ont besoin comme prévu, vous savez, si vous réfléchissez à la définition de notre situation actuelle dans la société. Nous achetons des choses dont nous n'avons pas besoin avec de l'argent que nous n'avons pas. Oui. Parce que l'argent que nous n'avons pas est facile à obtenir. Exactement. Donc, dès que l'argent devient de l'argent, les gens l'utilisent probablement d'une manière différente, n'est-ce pas? Donc, oui, le point négatif est oui, comme vous l'avez dit, le revers de la médaille serait ça. Exactement. Et tu pourrais dire que c'est mauvais, tu sais quoi? Et, attends une seconde. Cela signifierait que si les prix baissent, la valeur de mon travail, mes revenus diminueront. Oui, il sera. Oui, il sera. C'est le côté obscur. Vous perdrez votre emploi beaucoup plus rapidement. Tu seras remplacé beaucoup plus vite, non? Il y aura davantage de licenciements, beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les entreprises augmentent les prix avant d'augmenter votre salaire.
Et donc effectivement, c'est comme vous accorder une réduction de salaire, n'est-ce pas? Sans même que vous vous en rendiez compte. Et donc avec Bitcoin comme monnaie, ils ne peuvent pas faire ça. Ils doivent vous laisser partir ou vous devez augmenter votre productivité. Période, non? Et c'est donc un inconvénient. Et si vous dirigez une entreprise, vous ne pourrez pas garder vos employés, n'est-ce pas? À des échelles toujours croissantes. Comment ça s'appelle? Augmenter leurs revenus, ça doit aller dans le sens inverse. Et la plupart des gens ne seront pas d'accord avec cela. Ouais. Alors oui, en tant que propriétaire d'entreprise, vous devez trouver des moyens innovants pour exploiter votre entreprise. Et dans le cadre du régime juridique actuel, il est très difficile de licencier des gens. Et oui, alors oui, ce sera un cauchemar pour les entreprises, n'est-ce pas, avec Bitcoin? C'est donc la partie effrayante du Bitcoin, c'est l'argent. Ce ne seront pas de meilleures roses, n'est-ce pas? Eh bien, on pourrait dire, eh bien, attendez une seconde, mes économies vont augmenter. Eh bien, oui, cela signifie aussi que votre travail pourrait disparaître. Ouais. Votre travail consiste à vous blottir. Oui, exactement, exactement. Donc dans ce cas, n'est-ce pas, là où votre travail disparaît, n'est-ce pas, vous pourrez toujours en obtenir un autre, n'est-ce pas? Premièrement, vos coûts ont baissé. Ainsi, lorsque vous obtenez un autre emploi avec un revenu inférieur, vous pouvez toujours survivre. Parce que quoi? Tout s'est effondré aussi, donc. C'est le revers de la médaille, non? Alors que, encore une fois, nous avons inversé la situation d'un côté positif et les prix baissent, mais en même temps, votre emploi disparaît, mais en même temps, les prix baissent. Alors, tu dois être heureux dans un sens, non? Même si tu es malheureux d'une autre manière. Alors oui, c'est ainsi que Bitcoin vous offrira ce genre de style de vie. Je veux dire, ça va être, la vie va être calme. Complètement différent quand il s'agit d'argent Bitcoin. Je veux dire, beaucoup de choses devront changer. Et ça va être une transition difficile, à mon avis. Ouais, ça va être très difficile. Surtout d'où nous en sommes maintenant, c'est-à-dire les premiers jours, n'est-ce pas? Exactement. Dans la société d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous, oui, comme vous l'avez dit, nous achetons ces conneries dont nous n'avons pas besoin avec de l'argent que nous n'avons pas. Et c'est si simple. C'est si simple parce que l'argent circule partout. Ouais. Et quand c'est si simple, c'est ce qui arrive, n'est-ce pas? Que ce soit. Même si nous sommes sur le standard de l'argent dur ou Bitcoin est de l'argent, si vous obtenez de l'argent facilement, vous le dépenserez facilement. C'est exactement ainsi qu'est la nature humaine. La nature humaine fonctionne, n'est-ce pas? Et oui, ça ne peut pas arrêter ça. Donc, et c'est pourquoi notre système financier fonctionne de la manière dont il fonctionne, où il vous accorde du crédit si facilement afin que vous puissiez le dépenser rapidement. Exactement. Mais, salut. Et lorsque Bitcoin gagnera, vous n'obtiendrez pas ce crédit. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Tout dépend de vos points de vue. Ouais. De quel côté de la médaille vous regardez? Exactement. D'accord. Eh bien, je pense que nous en avons couvert beaucoup. C'est un point intéressant ici. Je pense que cela devrait être sur un podcast pour que vous puissiez l'écouter plus tard. Et peut-être que nous le mettrons sur votre chaîne ou quelque chose du genre. Et puis, il est diffusé en podcast pour que vous puissiez l'écouter. Et peut-être que nous mettrons le lien dans la description du podcast pour cette chose une fois que nous l'aurons converti en un seul. Parce que je pense que c'est quelque chose que vous devriez transmettre à vos amis et qu'ils peuvent l'écouter et comprendre que, vous savez, même si Bitcoin a ses avantages, il a ses inconvénients. Ouais, bien sûr. Tout a un revers. Exactement. Et j'espère que vous en avez appris une partie aujourd'hui. Et oui, je m'y suis préparé parce que rien ne peut arrêter ça. Cela arrive. Ouais. D'accord. Eh bien, merci d'avoir regardé. Assurez-vous de cliquer sur « J'aime », rendez-vous sur la chaîne de Monsieur M, car il va probablement le publier à nouveau là-bas et en faire un podcast. Et oui, regardez aussi le Moon Show, non? Parce que tu le fais en live, non? Tous les jours, 5 GST, du lundi au vendredi. Cela vaut la peine de vérifier cela. D'accord. Alors merci d'avoir regardé et nous vous reverrons la semaine prochaine. Bye bye.